Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. C'est un réel privilège que Dieu nous donne d'être comptés parmi les vivants ce matin et d'avoir la grâce de voir cette nouvelle journée. Au vu de tout ce qui se passe dans les informations dans le monde entier aujourd'hui, où le diable est en train de frapper l'humanité par une grande pandémie, Covid-19, je crois que le temps est d'interpeller l'attention et la conscience de l'Église, des fils et des filles de Dieu, à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de tourner les regards vers l'Éternel. Nous avons cette ferme conviction, au jour d'aujourd'hui, que la science, à des moments, a connu ses limites. Nous pouvons réaliser que l'humain a connu ses limites, la technologie a connu ses limites. Nous pouvons voir aussi combien la parole de Dieu est en train de s'accomplir sous nos yeux. La Bible nous a fait comprendre que dans les derniers jours, nous allons avoir toutes ces pandémies. Nous allons avoir toutes ces choses. Et la Bible aussi nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, à ce moment où nous en sommes, le temps n'est plus de s'alarmer à la situation que nous traversons, parce qu'en réalité, elle est déjà présente. Le temps n'est plus à jeter le tort sur qui que ce soit, parce que peu importe ce que nous allons dire, peu importe sur qui est-ce que nous allons jeter le tort, ça ne changera et ça ne réglera pas la situation. Je crois que le temps est à prier Dieu, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons réaliser que l'humanité est rentrée dans un chaos, dans une telle dépravation qu'il est aujourd'hui inadmissible de pouvoir comprendre, et il est même impossible de comprendre à quel niveau l'humanité est arrivée dans sa méchanceté. Je crois que pour nous aujourd'hui, le temps est arrivé à lever les yeux et à prier, parce que la méchanceté de l'homme s'est tellement accrue que nous ne pouvons pas comprendre comment l'homme peut faire des choses que nous les voyons faire aujourd'hui. Ce sont des choses que nous avons lues dans la Bible qui se sont passées dans les temps anciens. Et nous comprenons que les choses qui se sont passées dans les temps anciens, Dieu a pris le soin de frapper et de punir l'humanité par rapport à la dépravation de l'humanité, par rapport à la manière dont l'humanité était en train d'être entraînée dans le chaos. Et je crois que ce qui a été, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera, nous dit la Bible. Il est donc pour nous le temps de prendre conscience, de pleurer pour les péchés de l'humanité. Alors que nous voyons le jour du Seigneur s'approcher, je crois qu'il est temps pour chacun de nous de pleurer, d'intercéder, parce que ne nous y trompons pas. Nous sommes en train d'aller au chaos total. Peu importe tout ce que nous allons dire en tant que pasteur, peu importe tout ce que nous allons faire, je vais vous dire une chose, la parole de Dieu s'accomplira certainement. Alors, nous voulons rentrer dans la parole de Dieu, dans l'histoire, pour essayer de voir ce qui s'était passé dans les temps anciens. Comment est-ce qu'une calamité pouvait quitter le peuple? La Bible dit que lorsqu'Israël avait péché contre l'Éternel, il fallait qu'Israël se retourne à Dieu, qu'ils prient, qu'ils implorent la grâce de Dieu. Et je crois que c'est le rôle de l'Église aujourd'hui. Le rôle de l'Église est d'implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu, sa compassion, afin qu'il regarde favorablement l'humanité, afin que les gens qui sont en train de souffrir, les gens qui sont en train de mourir, ne puissent plus mourir de cette manière. Le problème n'est pas sur l'humanité. Le problème n'est pas à regarder sur Covid-19. Le problème est à regarder sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme est devenu aujourd'hui? L'homme est devenu tout sauf ce que Dieu voudrait qu'il soit. Aujourd'hui, l'homme voudrait tellement posséder des choses. L'homme voudrait tellement avoir du pouvoir. L'homme voudrait tellement faire des choses, tellement arriver. Mais l'une des choses que j'ai l'habitude de dire, c'est que Dieu n'est pas intéressé sur ce que vous pouvez avoir. Dieu n'est pas intéressé à ce que vous pouvez posséder. Dieu est intéressé à une seule chose, ce que vous devenez. Et ce que vous devenez par la parole de Dieu.
Dans le temps passé, les gens ont commis des atrocités et le Seigneur a frappé l'humanité. Et il y a un peuple qui s'est élevé et qui s'est mis à prier, implorant la grâce de Dieu, réclamant à Dieu d'abaisser son regard compatissant sur l'humanité. Et tellement ils ont prié, ils ont répandu leur âme devant Dieu. Et le Seigneur a fait passer sa colère. La Bible dit, l'Éternel était sur le point de frapper le peuple de Ninive. Et voulant frapper le peuple de Ninive, la Bible dit que Dieu les a envoyé un prophète appelé Jonas. Et lorsque Jonas est arrivé à Ninive et qu'il a prêché le message de la repentance, le peuple s'est repenti jusqu'au roi, jusqu'aux animaux. Nous avons besoin au jour d'aujourd'hui des gouvernements, des États, des pasteurs qui peuvent amener leur peuple, amener leur église, plus à prêcher des grands mystères, des grandes choses qui ne nous servira à rien devant le coronavirus, mais à implorer la grâce de Dieu, afin que cette grâce de Dieu vienne en faveur de l'humain, afin que cette grâce de Dieu vienne en faveur de chaque fils et chaque fille de Dieu qui traversent des moments difficiles. Il y a des gens qui n'ont pas appelé coronavirus. Il y a des gens qui souffrent par rapport à coronavirus, qui se sont protégés au mieux de leur capacité. Ce n'est pas une question de protection seulement. Alors qu'il est même normal de prendre toutes les mesures de précaution qu'on nous demande de prendre. Ça, c'est juste des méthodes civiques que nous avons même perdues et qu'aujourd'hui, le coronavirus nous ramène à des éléments basiques de se laver les mains, de se protéger et de faire ci ou ça. Mais au-delà de tout cela, il y a une implication spirituelle qui est plus élevée que le coronavirus, parce qu'après coronavirus, il y aura un autre virus, il y aura une autre calamité. Le problème n'est pas sur les calamités, frères et sœurs, chers amis chrétiens, chers fils et filles de Dieu. Le plus important, c'est sur le fait que l'Église a perdu la notion de sa valeur. Les chrétiens ont perdu la notion de leur valeur. Ils ont mis Dieu plus à la deuxième place, même plus à la troisième place. On ne sait même plus dans quel tiroir on a placé Dieu. Les gens se sont confiés à leur intelligence. Les gens se sont confiés à leur intellectualisme. Les gens se sont confiés à la science, à la technologie, à toutes ces choses qui nous ont éloignés de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Et très souvent, c'est la jalousie de Dieu qui le pousse à amener des calamités comme cela, afin que son Église, ses chrétiens, ses fils, ses filles, puissent retourner à lui, puissent avoir un regard sur lui. Alors si nous ne comprenons pas cela, cette calamité ne passera pas. Si nous ne pouvons pas prendre conscience de cela, cette calamité ne passera pas. Il est donc important que chaque fils et chaque fille de Dieu revienne à Dieu. Toutes les fois que le peuple de Dieu s'est retourné à Dieu, Dieu les a envoyés un libérateur. La Bible nous dit que le peuple d'Israël s'était détourné des voies de l'Éternel. Et s'étant détourné des voies de l'Éternel, Dieu a envoyé le peuple des Égyptiens venir les amener en captivité. Écoutez les amis, lorsque le peuple d'Israël était dans cette captivité, ou alors dans cet esclavage en Égypte, le peuple d'Israël plutôt était en esclavage en Égypte, laissez-moi vous faire comprendre qu'ils avaient oublié totalement Dieu. Il n'y avait que quelques rares personnes telles que Amram et Jochébed qui se souvenaient encore de la parole de l'Éternel. C'est vrai, il y aura des souffrances. Le peuple d'Israël souffrait en Égypte. Mais où sont ces personnes-là qui peuvent se rappeler des promesses de l'Éternel? Où il dit qu'il est l'Éternel qui nous protège. Où il dit qu'il est l'Éternel qui ne permettra pas que nous puissions frapper des maladies qui ont frappé l'Égypte. Ce Dieu est encore Dieu. Il n'a jamais changé, les amis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous croyez en ce Dieu-là et que vous lui faites confiance et que vous reveniez à lui, il reviendra à vous. Il te guérira de tes plaies. Le prophète un jour pose la question, n'y a-t-il pas de baume en Galade? Et pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Je voudrais que vous compreniez, chers frères et sœurs, amis chrétiens, fils et filles de Dieu, que cette calamité dans laquelle nous sommes, cette pandémie dans laquelle nous sommes, est là pour nous interpeller à retourner nos regards vers Dieu.
Peu importe qui vous êtes, peu importe votre obédience religieuse, peu importe votre confession, je ne sais pas, mais je veux vous dire une chose. À ce niveau, nous n'avons plus besoin de confession religieuse. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de religion. Nous avons besoin d'un cœur sincère qui regarde à Dieu. Cet être suprême qui est au-dessus de tout esprit, qui est au-dessus de toute puissance. Et lui dire, Seigneur, s'il te plaît, nous nous sommes détournés de toi et nous avons besoin de ta grâce. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, cher ami. Je crois que ce petit appel que j'essaye de lancer aujourd'hui à l'humanité va toucher une plus grande quantité de personnes. Ce n'est plus une question d'église parce que dans la plupart des pays, on a fermé des églises. Alors vous réaliserez que ce n'est pas l'église qui va vous sauver. C'est votre foi. Il te sera fait selon ta foi. Dans ta maison, avec ta famille, prie Dieu. Prie vraiment Dieu. Peu importe comment tu l'appelles, peu importe quel est le nom que tu lui donnes, prie Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est la seule personne qui peut venir en faveur de l'humanité. Chers frères et sœurs, amis voyageurs pèlerins sur la terre, l'heure est grave. Mais je ne pourrais pas terminer ces propos sans vous lire un passage de la Bible. Et voir ensemble ce que la Bible dit concernant cette réalité. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7, le verset 14, il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront toujours ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je voudrais que ta maison soit un lieu de prière et que tu te détournes de tes voies. Nous prions Dieu en lui disant, Seigneur, pardonne les péchés de l'humanité, parce qu'en réalité, l'humanité commet des atrocités, des péchés incroyables. Tout ce que Jésus a dit, qui se ferait au temps de la fin, nous les voyons s'accomplir sous nos yeux. Les péchés qui se sont faits à Sodome et Gomorrhe, et la Bible dit que ce qui s'est fait au temps de Sodome se fera pareillement en notre temps. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons le péché de Sodome et Gomorrhe se faire sous nos yeux. Le péché du temps de Ninive se faire sous nos yeux. Le péché du temps de Lot se faire sous nos yeux. Les péchés du temps de Noé se faire sous nos yeux. Toutes ces choses sont en train de se faire, bien-aimés. Alors Dieu, voyant toutes ces choses, il interpelle la conscience de toute l'humanité. L'homosexualité se vit aujourd'hui. Toutes ces choses, nous ne venons pas pour combattre ou alors combattre des humains, mais combattre ce genre d'esprit. Nous passons le temps à juger et à condamner tout le monde. Ce n'est pas nous qui avons dit cela, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors si nous avons un brin d'humanité, un brin d'amour de Dieu dans nos cœurs, et nous avons besoin que la vie sur la terre puisse continuer un peu, il est important que nous revenions de nos mauvaises voies. Il y a des choses que nous critiquons haut et fort, mais il y a aussi des choses que nous n'arrivons pas à critiquer parce que nous tous nous les faisons. Les amis, il y a des choses que nous avons à faire en ce moment, c'est de nous arrêter et de chercher la face de l'Éternel. Répandre nos vies devant lui, et il est celui-là qui pardonnera notre péché. Et il guérira la plaie dans notre pays. Je prie que Dieu, le Père Céleste, puisse nous aider, puisse aider chaque pays. Je prie que cette pandémie cesse dans le monde et que ceux-là qui sont des scientifiques, à qui Dieu a peut-être donné cette inspiration, cette grande vision, puissent travailler et trouver des médicaments, parce que même la médecine est une aide pour le travail de Dieu. Ce n'est pas la médecine qui va te guérir, c'est Dieu qui va te guérir.
La médecine pourra simplement soigner les plaies. Mais Dieu va te guérir. Alors je t'interpelle au jour d'aujourd'hui à placer ta foi en Dieu, à placer ta confiance en l'Éternel. C'est lui qui prendra soin de toi. Le Seigneur vous bénisse, que Dieu puisse vous protéger, vous et votre famille. Comme il a protégé le peuple d'Israël lorsqu'il y avait dans toute l'Égypte les ténèbres, il les a mis dans un lieu de sécurité appelé Goshen dans lequel il y avait la lumière. Et je prie donc au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce que cette pandémie disparaisse, que tu sois protégé toi et toute ta famille. Je prie que la bénédiction de l'Éternel se pose sur ta vie. Je prie que la grâce de Dieu se repose sur ta vie. Que la protection divine soit sur toi. Et que toutes les plaies qui frappent la terre en ce jour puissent esquiver ta maison. Parce que tu auras placé dans ta vie le sang de l'agneau, qui est la parole de Dieu. Ta confiance en l'Éternel. Et je suis certain qu'il fera quelque chose pour toi. Qu'il bénisse ton pays, qu'il bénisse ta ville, qu'il bénisse ta famille et qu'il nous protège. Que Dieu bénisse la terre. Que Dieu vous bénisse.